profiter de l'histoire suivante. Avant que je ne commence l'histoire, je crois que cette histoire est fausse mais néanmoins je la trouve assez intéressante. Alors regardez-la. Ma femme voulait la moitié de tout ce que je possédais lors du divorce après avoir couché avec son ex. Alors j'ai disparu sans laisser de traces. Je croyais que la journée ne pouvait pas empirer, mais je me trompais. Toute la semaine au travail avait été affreuse, et pour couronner le tout, mon boss, le président de la société, m'a appelé dans son bureau pour me réprimander pour une erreur commise par quelqu'un d'autre. En rentrant chez moi, j'ai découvert la voiture de ma belle-sœur bloquant mon allée, m'empêchant de me garer devant chez moi. Le fils adolescent du voisin et ses amis avaient envahi la rue de voitures garées, me forçant à me garer à 3 portes. En entrant dans la maison, je me demandais pourquoi je me donnais la peine. Ma relation avec la sœur de ma femme, Suzanne, avait toujours été tendue depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi, mais elle semblait me détester immédiatement. De plus, je n'avais que peu d'espoir pour une soirée intime avec ma femme, Janice, car nous n'avions pas été intimes depuis près d'1 mois, malgré mes efforts persistants. En arrivant dans ma allée, j'ai remarqué une poubelle vide sur le trottoir et l'ai tirée autour de la maison par le portillon latéral, la plaçant à côté de la porte arrière. En entrant dans la cuisine, j'ai entendu de la musique et les bavardages de ma femme et de sa sœur dans le salon. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur, en ai pris une gorgée avant de me diriger vers le salon. Cependant, une phrase que j'avais entendue à la porte m'a figé sur place. Mon Dieu, il m'a évité 3 fois aujourd'hui. Ces mots ne venaient pas de ma belle-sœur, mais de ma bien-aimée femme. Depuis que Brandon est revenu le mois dernier, je ne peux plus me passer de lui, a confessé ma femme. Je connaissais Brandon comme l'ex-petit ami de ma femme qui l'avait quitté et était parti. Curieuse, la sœur de ma femme a demandé « Alors que vas-tu faire maintenant ?» Janice a répondu « Brandon veut que je vienne vivre avec lui. Alors je vais prendre un avocat et demander le divorce. C'est un état au bien commun, donc je vais obtenir la moitié de tout. » J'en avais déjà entendu bien assez. D'un pas morne, je me suis dirigé vers la porte arrière et j'ai refait le chemin jusqu'à ma voiture. En ouvrant la porte, je me suis affalé sur le siège du conducteur, réalisant alors la raison pour laquelle toute intimité m'avait été refusée. Ma femme la partageait avec quelqu'un d'autre, et maintenant elle voulait la moitié de tout. Le pire, c'est que l'État était susceptible de la lui accorder. Janice et moi nous étions mariés il y a seulement 3 ans, elle avait quitté son travail juste après nos vœux, et quand elle était à la maison, elle ne bougeait pas le petit doigt. J'avais engagé une femme de ménage 3 fois par semaine pour le nettoyage et la lessive, et ces jours-là, elle cuisinait le dîner. Le reste du temps, soit c'était moi qui cuisinais, soit elle commandait à emporter. Je sais ce que vous pouvez penser, mais l'amour m'avait aveuglé. Elle me rendait heureux en assurant de bons moments intimes, du moins jusqu'à il y a 1 mois. Ma mère est décédée quand j'avais 13 ans, une perte dévastatrice pour mon père et moi. Papa a fait de son mieux pour m'élever correctement, et nous sommes devenus très proches. Le perdre dans un accident de voiture avec un conducteur ivre quand j'avais 23 ans a été un coup dur, survenant seulement 1 an avant ma rencontre avec Janice. Héritant de près de 2,5 millions de dollars de mon père, j'ai sagement investi l'argent avec l'aide d'un bon courtier. Malgré les tentatives de Janice de dépenser chaque centime que je gagnais, j'avais des centaines de milliers de dollars d'économies supplémentaires. Je n'avais jamais touché à l'héritage, le faisant fructifier même dans l'économie actuelle. J'avais assez pour vivre confortablement, et je n'avais pas à le dépenser. Notre amour pour Janice nous avait poussés à éviter un contrat de mariage, une erreur stupide que beaucoup commettent en pensant que leur mariage durera éternellement. Cet oubli signifiait qu'elle pouvait potentiellement me prendre près d'1,5 million de dollars, tout cela pour le privilège d'écarter les jambes. L'État semblait bien disposé à soutenir cette forme légalisée d'exploitation. Elle avait mentionné le fait de prendre un avocat, indiquant qu'elle n'était pas encore prête à me servir. Je savais que j'avais un peu de temps pour agir. En élaborant un plan, je suis resté assis dans ma voiture, gardant un œil sur le rétroviseur, jusqu'à ce que j'ai vu la voiture de ma belle-sœur sortir et s'éloigner. J'ai démarré la voiture, fait demi-tour et suis retourné à mon allée. En entrant dans la maison, je n'ai pas vu Janice, donc je me suis dirigé vers la cuisine pour prendre une autre bière. J'ai ouvert la bouteille et fait un grand pas en réfléchissant à mes prochaines actions. « Oh, te voilà, chérie », a salué Janice en entrant dans la cuisine. « Je ne t'ai pas entendu rentrer. »« Bonjour, chérie, je viens juste d'arriver. Ça a été une longue journée. » J'ai répondu avec un sourire affectueux, déterminé à jouer le rôle aussi convaincant qu'elle.
Je n'ai pas eu le temps de commander quoi que ce soit pour le dîner, a-t-elle dit avec une moue légère. Bien que j'ai eu envie de dire que c'est parce que tu as passé ta journée avec ton copain, partageant tous les détails avec ta sœur, j'ai plutôt dit, ce n'est pas grave, ma chérie, je vais juste réchauffer les restes de hier soir. Elle m'a donné un doux sourire, m'a embrassé sur la joue et a annoncé qu'elle allait monter se baigner dans un bain chaud. Souriant et acquiesçant, j'ai pensé, ouais, il faut laver tout ça. Quand elle est partie, j'ai attrapé une assiette de riz frit et je l'ai mangé froid en buvant 2 autres bières. Après avoir jeté le conteneur vide, je me suis retiré dans le salon et me suis installé dans le fauteuil. En zappant, j'ai fini par regarder un vieux film. Lorsque Janice est revenue environ une demi-heure plus tard, elle s'est assise sur le canapé jusqu'à la fin du film. En se levant, elle a prétendu être fatiguée et est partie se coucher. Ouais, fatiguée d'être infidèle, je lui ai dit que j'allais regarder les informations et la rejoindre plus tard. Je n'avais pas vraiment suivi le film. Mon esprit était occupé à planifier ma prochaine étape en sachant que je ne pouvais rien faire avant lundi. J'ai supporté les prochains jours en travaillant dans la cour le samedi et en jouant au golf avec des amis le dimanche. Le lundi, j'ai appelé mon courtier qui gérait mon portefeuille d'héritage et j'ai tout liquidé. Étant dans la haute direction, j'ai pu encaisser rapidement mon plan 401K. Qu'importe la pénalité. Le jeudi, j'étais prêt à passer à l'action. En rentrant chez moi, auprès de mon épouse prétendument aimante, je lui ai parlé d'une situation d'urgence, expliquant que je devais partir en voyage d'affaires d'1 semaine. J'ai préparé 2 valises, c'est tout ce dont j'avais besoin. Lorsque nous avons emménagé dans cette maison, j'avais entreposé tout ce qui m'était important. Rien ne plaisait à son goût, donc je n'avais rien d'autre à désirer. Les meubles étaient ses choix, et franchement, je m'en fichais complètement. Le point positif dans cette situation était que nous louions la maison, donc je n'avais aucun investissement financier engagé. Ayant récemment vendu mon appartement, nous étions en train de chercher la bonne maison à acheter. Quand je dis bonne, je veux dire selon ses critères. Jusqu'à présent, aucune des maisons que nous avions visitées ne semblait répondre à ces critères. Un vendredi matin, j'ai embrassé ma femme sur la joue une dernière fois et j'ai pris mes valises pour sortir. En les chargeant dans ma Lexus, je suis parti sans un seul regard en arrière. Ma première étape a été chez un vieil ami, Jake, en qui j'avais une confiance absolue. Il était stupéfait lorsque je lui ai proposé de lui échanger les titres de sa voiture tout-terrain plus ancienne mais reconstruite. Après lui avoir confié ma situation, 1 heure plus tard, je me dirigeais vers l'ouest. Je doutais que quelqu'un puisse me relier à ce véhicule, et Jake avait promis de garder la voiture que je lui avais échangée cachée dans le garage pendant un certain temps. Pendant les 4 jours suivants, j'ai tout payé en espèces. J'avais annulé toutes nos cartes de crédit pour éviter de laisser une trace. La majorité de mon argent était désormais en sécurité dans un compte offshore, grâce à mon courtier. J'avais mis en place un système avec lui pour organiser des transferts de fonds au besoin. J'avais assez d'argent caché dans le SUV pour durer un moment. Les nuits seules dans les motels étaient les plus difficiles. Depuis 1 semaine, j'avais été trop occupé à exécuter mon plan pour réfléchir à ce qui m'était personnellement arrivé. J'avais aimé Janice. Je ne l'aurais pas épousée si ce n'était pas le cas. J'ai envisagé différents scénarios hypothétiques dans ma tête, mais en fin de compte, j'ai conclu qu'il n'y avait pas grand-chose que j'aurais pu faire différemment. Même si j'avais su que son ancien petit ami était revenu, je doutais que je pouvais. Après avoir lu le texte, j'en suis arrivé à 2 conclusions. Elle ne m'a probablement jamais vraiment aimé, et c'était de ma faute d'avoir été assez fou pour l'épouser. Au 5e jour loin de chez moi, je me suis retrouvé assis dans un petit restaurant familial dans une petite ville du Montana. Je me demandais ce que faisait ma prétendue femme aimante à ce moment-là, car elle avait dû découvrir que toutes ses cartes de crédit étaient annulées, et notre compte en banque ne contenait plus d'argent. Mes pensées furent interrompues par un couple plus âgé à la table voisine, dont je ne pouvais m'empêcher d'entendre la conversation discrète. L'homme, qui semblait avoir la 50aine, racontait à sa femme rousse son souhait d'avoir un coup de main supplémentaire pour leur exploitation. Malheureusement, ils ne pouvaient pas se permettre d'embaucher quelqu'un avant que leur veau actuel ne soit prêt pour le marché. Même alors, trouver quelqu'un prêt à travailler pour ce qu'il pouvait payer s'avérait être un défi. Après avoir fini la dernière bouchée de mon repas, je me suis levé et me suis approché de leur table, présentant mes excuses pour avoir écouté aux portes, mais suggérant que je pourrais les aider. L'homme plus âgé m'a examiné, m'évaluant. « Je ne vois pas comment tu pourrais faire ça. Si tu as entendu ce dont nous parlions, tu sais que je ne peux pas te payer quoi que ce soit.
Et si j'ai juste besoin d'un endroit où rester en échange de mon travail, ai-je proposé. Ses yeux se sont plissés. Colin, excuse-nous un moment pendant que je parle à ce jeune homme dehors, dit-il à sa femme. Se levant, il a attendu que je le suive. Une fois dans un parking, où notre conversation resterait privée, il s'est tourné vers moi. Je l'ai estimé à peu près de ma taille, 1,80 m, avec des épaules larges et pas un gramme de graisse. Ses cheveux autrefois foncés étaient principalement gris, et son visage montrait les marques du temps passé à travailler dehors. « Qui diable es-tu ? Fais-tu partie de cette ferme Wilson ?» demanda-t-il, avec une pointe de suspicion. J'ai levé mes mains en position défensive et dit « Attendez un peu, monsieur. Je ne sais rien de cette famille Wilson. Il y a 4 jours, je vivais au Texas, et je suis arrivé ici ce matin seulement. Je pensais peut-être. Nous pourrions nous aider mutuellement. » Il a répondu « Si ce que tu dis est vrai, pourquoi voudrais-tu nous aider ? Je ne peux pas me permettre de te payer. Qu'est-ce que tu y gagnes ? Si tu es en fuite pour échapper à la justice, nous n'avons pas besoin de ce genre de problème, ai-je dit. Je suis probablement en fuite, comme tu dis, mais pas comme tu pourrais le penser. J'ai ensuite partagé mon histoire sur ma femme infidèle qui voulait me dépouiller et comment j'aurais besoin d'un endroit où rester un moment. Je n'ai ni volé ni tué qui que ce soit, j'essaie juste de garder ce qui m'appartient légitimement. Si vous avez un endroit où je pourrais rester, je vous rembourserai avec mon travail. Je payerai mon propre chemin, et si vous ne pensez pas que je suis utile, dites-le moi, et je partirai sans rancune. Il a étudié mon visage et a dit, « Mon garçon, si ce que tu me dis est vrai, je pense que ce serait stupide de ne pas te donner au moins une chance. Je dois te prévenir cependant, les Wilson essaient de me forcer à leur vendre mes terres. Ils n'ont rien fait de malhonnête pour l'instant, mais je ne les sous-estime pas. Tu pourrais te retrouver dans une situation délicate. » Je lui ai dit que c'était un risque que j'étais prêt à prendre. Il m'a ensuite demandé mon expérience en élevage, et j'ai été honnête, en admettant avoir passé quelques étés chez mon oncle au Texas, mais que je n'étais pas un cow-boy. Il m'a tendu la main, et nous avons scellé notre accord. Il m'a suggéré de l'appeler par son prénom, beau-frère, et je me suis présenté. Nous sommes retournés dans le café-restaurant où Colin nous attendait. Il lui a dit, « Colin, voici Carson. Il va travailler avec nous, s'il en est capable. » Elle s'est levée et m'a tendu la main. Je l'ai serrée, et elle m'a accueilli chaleureusement. « C'est un plaisir de te rencontrer, Carson. » Sa voix avait une tonalité claire avec peut-être une pointe d'accent irlandais. Comme son mari, elle était élancée et en forme, et j'ai dit, « C'est aussi un plaisir de vous rencontrer, Ma. » Elle a répondu, « Le nom de famille est Buckman, mais tu peux m'appeler simplement Colin. On n'a pas vraiment besoin de formalités dans cette région. » J'ai tout de suite apprécié cette dame de grande classe. Beau-frère a suggéré que nous partions. De retour au ranch. Avant de quitter la ville, il s'est arrêté devant une épicerie, et nous sommes sortis de nos véhicules respectifs. Il m'a dit que je voudrais peut-être acheter des vêtements adaptés au travail de ranch. En entrant dans le magasin, il a reçu un accueil chaleureux du propriétaire, visiblement un client régulier. Une veste et une paire de bottes d'équitation de style western pour une semaine. C'était suffisant pour le moment. Depuis l'épicerie, il y avait environ 20 miles jusqu'au portail principal, arqué avec le nom « Rocking Bee Ranch ». C'était le nom de marque de beau-frère, Rocking Bee. Un autre mile de route privée menait à la maison principale. Sur une élévation, leur maison de 2 étages avait l'air bien entretenue et fraîchement peinte. Derrière, une grange et plusieurs dépendances entraient dans le champ de vision. Le pick-up qu'ils conduisaient était en partie chargé de sacs d'épicerie, indiquant leur voyage hebdomadaire en ville pour les fournitures. Je me suis garé derrière eux, et rempli mes bras de sacs, et ai suivi les Buckman jusqu'à la cuisine. En 2 trajets, nous avions déchargé le camion. Beau-frère m'a indiqué de conduire à l'arrière, où il m'a montré une petite cabane pour mon séjour. Alors que je me garais, je le vis debout devant la cabane. Quand je suis sorti, il m'a indiqué la cabane en mentionnant que Sam utilisait une similaire à quelques mètres de là, ajoutant que Sam était en tournée et que je le rencontrerais plus tard. Après avoir déchargé mes sacs, il a attendu pendant que je m'installais dans la cabane. C'était une seule grande pièce avec un lit le long d'un mur, une table avec 2 chaises, un poêle à bois en fonte dans un coin, et une salle de bain avec une douche en pierre unique. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre et convenait comme lieu de séjour pour le moment, du moins, me permettant, espérons-le, d'éviter d'être retrouvé par Janice. Lorsque je suis retourné dehors,
Il était assis dans son pick-up et m'a dit de monter. Il m'a fait faire le tour du ranch qui couvrait près de 6000 acres. Pâturage, avec quelques centaines d'acres réservés à la culture de fourrage d'hiver. La section arrière du ranch, vallonnée et couverte de forêts, menait aux montagnes avec un ruisseau qui coulait. À travers la propriété, accessible uniquement à cheval. Il a partagé qu'il avait l'habitude d'avoir 3 employés à plein temps, mais Sam était le seul à rester après des temps difficiles. Sam travaillait dans le ranch depuis près de 30 ans. Lors des rassemblements pour sélectionner le bétail à emmener au marché, ils embauchaient de l'aide supplémentaire. Il m'a déposé à la petite cabane à côté. J'ai remarqué que vous avez un ordinateur portable. J'ai une connexion satellite avec un routeur pour que vous puissiez accéder à Internet sans beau-père. Le dîner est dans la maison principale et nous mangeons normalement à 18 h, a-t-il mentionné, avant de s'en aller. En moins de 30 minutes, je m'étais installé, me laissant le temps de démarrer mon ordinateur. Comme il l'avait mentionné, j'ai pu établir une connexion sans beau-père et j'ai rapidement vérifié mes emails. Il y avait un message de Jake, indiquant que Janice avait signalé ma disparition à la police, et qu'ils enquêtaient sur ma disparition. Cela m'a donné matière à réflexion. Jake était le seul à qui j'avais réellement parlé de mon départ, et même lui ne savait pas où j'allais. J'avais envoyé ma démission à mon ancien employeur, mais je ne les avais pas informés en personne de mon départ. Juste avant 18 h, je me suis rendu à la maison principale et j'ai frappé à la porte. Beau-frère m'a appelé à entrer et lorsque je suis entré, j'ai vu Colin préparer de la nourriture tandis que Beau-frère parlait à un homme que je supposais être Samedi. Beau-frère m'a fait signe de m'approcher. Sam, voici Carson, le nouvel employé dont je t'ai parlé, du moins pour aujourd'hui. Nous verrons ce qu'il en pense demain après une journée de travail, a déclaré Beau-frère avec un large sourire. Carson rencontre Samedi. Sam m'a fait un sourire chaleureux et m'a tendu la main. Un grand homme, au moins 1m90, comme Beau-frère, il semblait avoir beaucoup travaillé tout au long de sa vie et semblait avoir le même âge que Beau-frère. Un détail notable, c'était un Afro-Américain. J'ai serré sa main, sentant la force de sa poignée. « Eh bien, jeune homme, espérons que vous vous plairez ici. »« J'aurais bien besoin d'aide, » a-t-il dit. À 28 ans, j'étais environ la moitié de son âge, donc il me considérait comme jeune. J'ai répondu que j'avais l'intention de faire de mon mieux. Juste à ce moment-là, Colin ? Il nous a demandé de nous asseoir car le dîner était prêt. Beau-frère et sa femme étaient assis aux extrémités opposées de la table, laissant Sam et moi nous asseoir entre eux, en face l'un de l'autre. Sur la table se trouvait un grand plat de côtelettes de porc, un grand bol de purée de pommes de terre, un autre avec des haricots verts frais et une assiette empilée de petits pains évidemment faits maison. Nous ne mangeons pas chic ici, Carson, mais il y en a beaucoup, et c'est nourrissant, a dit Colin. Ça a l'air délicieux, ai-je répondu. Pendant le repas, j'ai demandé à Beau-frère s'il avait toujours vécu ici, et sa réponse fut « Oui, mon grand-père a commencé ce ranch et l'a transmis à mon père. Maintenant il nous appartient, à moi et à Colin. Bien que, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas si sûr qu'elle allait en faire partie. J'ai dû repousser tous les hommes pour la voir. » Il a regardé sa femme, et j'ai pu voir la profondeur de son amour pour elle dans ses yeux. Elle a répondu « Eh bien, beau-frère, tu sais que tu es le seul homme que j'ai jamais regardé. » Je devais juste m'assurer que tu me voulais suffisamment. Beau-frère a ajouté, ma femme est responsable des 3 jours les plus heureux de ma vie. Le jour où elle a accepté de m'épouser, le jour où elle m'a épousé, et le jour où elle a donné naissance à notre fille Caitlin. Je n'avais vu aucun signe d'une fille, et Colin a dû remarquer mon regard curieux et a dit, notre fille est absente pour le moment. Elle achève sa thèse en sciences vétérinaires à l'Université d'État du Dakota du Sud. Elle n'a pu rentrer que pour les vacances, et nous l'attendons avec impatience pour qu'elle rentre à la maison avec son diplôme. Elle devrait rentrer dans quelques mois. Beau-frère a ajouté, ce sera agréable d'avoir un vétérinaire dans la famille, cela devrait réduire certaines dépenses. Après le dîner, j'ai tenté d'aider à débarrasser la table, mais Colin a insisté pour dire que c'était son travail et m'a écarté. Beau-frère a mentionné que le petit déjeuner était à 5h30 et que le travail commencerait à 6h. Alors que Sam et moi quittions la maison, j'ai remarqué une copie du New York Times d'aujourd'hui sur le comptoir, probablement ramassée par Beau-frère en ville. J'ai demandé si je pouvais emprunter la première page, et il a accepté. Une fois dehors, je lui ai demandé de venir dans ma cabine un instant. À l'intérieur, j'ai sorti mon appareil photo numérique et je lui ai montré comment l'utiliser. Je lui ai demandé de me prendre en photo en gros plan en tenant la une du journal. Je pouvais voir qu'il était curieux, mais il n'a pas posé de questions. Il a demandé un réveil, et je lui ai assuré en avoir un.
Il m'a dit qu'il me verrait le matin et est parti. J'ai téléchargé la photo sur mon ordinateur et je l'ai incorporée dans un email avec une note à la police de ma ville d'origine. Le message indiquait que j'étais en vie et en bonne santé, et que j'avais quitté la ville de mon plein gré. En choisissant un journal national plutôt qu'un journal local, j'ai gardé ma position ambiguë. J'ai envoyé l'email à Jake et je lui ai demandé d'utiliser l'un des cafés locaux avec accès Internet gratuit, car mon adresse mail professionnelle était probablement toujours active. J'ai donné mon mot de passe pour qu'il puisse transférer l'email et la photo originaux à la police sans laisser de traces. De cette façon, j'espérais éviter d'être inscrit sur une liste de personnes disparues du FBI ou national, en supposant que la police n'allouerait pas de ressources importantes pour rechercher un mari en fuite. J'ai dormi paisiblement cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis levé à 5 heures, j'ai pris une douche, et je me suis habillé à temps pour marcher avec Sam jusqu'à la maison principale. Après avoir mangé, Beau-frère a demandé à Sam de me faire travailler à remplacer les poteaux de clôture dans la section vallonnée. En suivant Sam jusqu'à la grange, il m'a montré un cheval et une selle, semblant satisfait de la façon dont j'installais la grande jument brune, m'appuyant sur mon expérience dans le ranch de mon oncle. Nous avons ensuite pris 2 mules, attachant des sacs de sel pour charger les poteaux de clôture et une tarière. Beau-frère nous a rejoints à la grange, portant un Winchester modèle 94 et un fourreau de sel, expliquant que c'était principalement pour les rares occasions où nous pourrions devoir abattre une vache malade. Montés, et menant une mule en laisse, Sam et moi sommes partis, suivant le ruisseau dans les collines. Alors que Sam et moi chevauchions, nous avons engagé la conversation et appris à nous connaître. J'ai partagé l'histoire de comment je me suis retrouvé au Montana. Faisant confiance qu'il ne trahirait pas ma confiance. En échange, il m'a raconté ses propres expériences. Il s'était marié juste après le lycée, pour découvrir que son ex-femme était au lit avec un autre homme. Dans un accès de rage, il avait presque battu le gars à mort, ce qui lui avait valu une peine de 5 ans de prison. À sa libération, Beau-frère était le seul à être prêt à lui donner une chance, et c'est ainsi qu'il avait passé les 30 dernières années ici. Sam parlait très positivement de Beau-frère et Colin, les considérant comme la crème de la crème. Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés à la clôture marquant les limites de la propriété. Sam a souligné que tous les poteaux n'avaient pas besoin d'être remplacés, seulement ceux qui étaient pourris ou proches de l'être, environ 1 sur 3. Il est resté avec moi pendant que je remplaçais les 2 premiers pour s'assurer que je le faisais correctement. Il a suggéré que je travaille jusqu'à environ 4 heures, me laissant assez de temps pour revenir, m'occuper du cheval et des mules, et arriver à dîner à 6 heures. Son conseil de départ était de suivre le ruisseau en redescendant, assurant que je ne me perdrais pas. Il est retourné, me laissant seul avec mon travail. J'ai progressé le long de la ligne, remplaçant les vieux poteaux par des neufs. À midi, j'ai pris une pause et récupéré les sandwichs de côtelettes de porc que Colin m'avait donnés le matin pour mon sac de sel. J'ai fini mes sandwichs et suis retourné travailler. Le réveil de ma montre a sonné à 4 heures de l'après-midi. J'ai remarqué que j'avais installé tous les poteaux sauf quelques-uns que les mules avaient transportés en haut. En menant les mules, j'ai suivi le long de la ligne de clôture jusqu'à ce que je trouve le ruisseau et commence à descendre. Juste avant de quitter les arbres, j'ai découvert une piscine naturelle où le ruisseau entrait et sortait. Je me suis arrêté et admiré la vue, reconnaissant que c'était l'endroit le plus beau et le plus serein du ranch. De retour à l'écurie, j'ai réussi à déceler les animaux et à les nourrir à temps. Pendant que je m'occupais des chevaux, Sam est entré pour coucher son cheval. Nous nous sommes dépêchés de nous laver et de nous changer avant le dîner, où nous avons apprécié des steaks ce soir-là. Épuisé, j'ai apporté des contributions minimales à la conversation et me suis excusé immédiatement après le dîner pour aller me coucher. Le sommeil est venu rapidement et j'ai dormi profondément. Quand je me suis réveillé, j'avais mal partout. Mes mains me faisaient mal à force de manier la pelle à poteau, et mes bras, épaules et jambes me lancinaient. Malgré mes séances régulières d'entraînement, il y avait une grande différence entre 2 heures de gym et une journée entière à poser des poteaux de clôture. Alors que je boitillais jusqu'à la cuisine et grimaçais en m'asseyant, j'ai reçu quelques rires de la part de Beau-frère et Samedi. Même Colin n'a pas pu totalement cacher son sourire. Cependant, malgré la douleur, j'avais une faim de loup et j'ai dévoré mon petit déjeuner avec empressement. Prêt pour une autre journée de clôture ? A demandé Beau-frère, alors que nous nous levions de table. J'ai gémi et répondu, oui monsieur, espérant paraître plus optimiste que je ne me sentais. Beau-frère a ri. Je pense que tu peux te reposer aujourd'hui. J'aimerais que tu fasses le tour avec Sam à cheval. J'ai acquiescé avec gratitude.
La première tâche était de nettoyer les box et de remplacer le foin. Après avoir mis les chevaux et mules dans le pâturage et rempli leur mangeoire, nous nous sommes chargés dans le pick-up et avons commencé notre inspection du ranch. Notre objectif principal était de veiller à ce qu'aucune vache ne soit à terre ou séparée de sa mère. La connaissance du ranch par Sam semblait instinctive, et il anticipait facilement où se trouvaient les bovins et estimait grossièrement leur nombre. Après 30 ans, cela lui semblait naturel. Arrivé à l'extrémité éloignée du ranch, Sam arrêta le camion et observa les environs. Quelque chose sur l'une des collines attira son attention, ce qui le poussa à me tendre ses jumelles et à me montrer un endroit spécifique. Après une minute, j'ai identifié 2 vaches apparemment seules. J'ai demandé où se trouvait leur mère et il a indiqué 2 vaches près de la lisière des arbres. C'est elles là-bas. Leurs vaches ont dû errer dans les arbres, se perdre et continuer. Il va falloir les faire redescendre, ai-je demandé, allons-nous y monter? Non, c'est trop loin. Nous allons rebrousser chemin et charger quelques chevaux. Les pics UPS étaient équipés de radios à 2 voix et Sam a appelé beau-frère, l'informant de ce que nous avions vu, et que nous étions en route pour aller chercher les chevaux. Lorsque nous sommes rentrés à l'écurie, beau-frère avait déjà scellé 2 chevaux et les avait chargés dans une remorque. Tout ce que nous avions à faire était de nous approvisionner et de partir. Sam nous a dirigés près de la lisière de la forêt où se trouvaient les veaux et nous avons déchargé les chevaux, montant dans les collines. Les 30 ans de Sam passés sur le ranch ont une fois de plus été évidents car il connaissait le terrain comme sa poche. Une demi-heure plus tard, nous nous sommes approchés doucement des veaux et avons commencé lentement à les repousser vers le bas des collines. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire lorsque nous avons dépassé les arbres et que les jeunes égarés ont repéré leur mère. Ils ont couru en hurlant vers leur maman et ont immédiatement cherché un téton pour téter. Les vaches plus grandes sont restées patiemment, laissant leurs petits se nourrir. J'ai été frappé par la différence avec mon enfance. Le dîner de ce soir-là était du poulet frit, du maïs et de la purée. Avec une énergie retrouvée, j'ai parlé plus que la veille et appris davantage sur Colline. Ses parents avaient immigré aux États-Unis depuis l'Irlande quand elle avait 5 ans. Son père, fasciné par les récits de l'Ouest sauvage, avait emmené la famille au Montana, expliquant la pointe d'accent irlandais dans sa voix. Ayant grandi en Amérique, elle conservait toujours l'influence de ses parents. Se sentant beaucoup mieux le lendemain, je suis retourné remplacer des poteaux de clôture après le petit déjeuner. Sam m'a aidé à charger les mules, mais cette fois, je suis parti seul. En suivant le ruisseau, je suis arrivé directement à ma destination. Cette journée s'est avérée plus facile que la première, car j'avais appris quelques astuces pour rendre le travail moins pénible. Juste avant 4 heures, j'ai planté le dernier poteau et suis retourné à l'écurie. Avec un peu de temps supplémentaire, j'ai travaillé dans certaines des stalles avant de me préparer pour le dîner. Le 4e jour, j'ai aidé Sam à réparer certains bâtiments et le jour suivant, j'ai planté d'autres poteaux de clôture. Les 2 mois suivants ont filé, et j'ai maintenant pris mon tour à parcourir le ranch pour vérifier les cavages. Je me souviens bien de cette période. J'étais en pleine forme, probablement la meilleure de ma vie. Nous avions établi un horaire où Sam prenait congé le samedi, beau-frère le dimanche, et le lundi était mon jour de repos. J'en profitais pour faire ma lessive et aller en ville si nécessaire. Je m'étais attaché à tout le monde dans le ranch. Sam était de bonne humeur et détendu, et nous discutions souvent après le dîner. J'avais beaucoup de respect pour beau-frère, honnête et travailleur. Nous nous entendions bien. Colline était très gentille avec Sam et moi, mais je pouvais voir qu'elle avait du tempérament. Ensemble, elle et beau-frère formaient un super couple. Colline et beau-frère étaient impatients. Au petit déjeuner du vendredi, Colline m'a informé que sa fille rentrerait chez elle dans une semaine. Ce jour-là, c'était à mon tour de monter à cheval pour parcourir la section boisée, vérifiant si des bêtes s'étaient égarées dans les collines. Vers 4 heures, je me suis dirigé vers le ruisseau, et suivi son cours en aval, et suis arrivé à la piscine en contrebas de la cascade. Je me suis arrêté, et mis pied à terre, enlevé ma chemise, et me suis agenouillé près de l'eau. En trempant mon bandana dans l'eau fraîche, j'ai commencé à me laver le visage et le cou de la sueur et de la poussière. Un bruit en aval a attiré mon attention et j'ai regardé sur ma droite pour voir un cheval et son cavalier approcher. Au début, j'ai cru que c'était Colline, mais j'ai vite réalisé que c'était une version plus jeune d'elle. Cette belle femme ne pouvait être que Caitlin, avec les mêmes yeux bleus cristallins et les cheveux roux que sa mère. Elle est arrivée et s'est arrêtée à quelques pas de moi alors que je me levais pour lui faire face. D'un ton froid, elle m'a demandé « Qui es-tu et que fais-tu sur cette propriété ?» J'ai répondu « Je m'appelle Carson et je travaille ici. » Elle a répondu « Je ne te crois pas.
Mon père a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de payer un nouvel employé. Malgré sa beauté, son ton peu aimable commençait à m'agacer un peu. J'ai répliqué, oui, j'ai entendu ça aussi. Je suppose que c'est pour cela que je rigole chaque fois que je touche mon salaire. Elle m'a regardé, a talonné son cheval et est partie. J'ai ri en moi-même, remis ma chemise, et me suis remis sur mon cheval. Je montais à cheval, puis me suis dirigé vers la grange. Plus tard, j'ai découvert qu'il y avait eu une confusion entre Caitlin et ses parents. Ils pensaient qu'elle rentrerait la semaine suivante, alors que, à leur grande surprise, elle était arrivée quelques heures après mon départ. Elle avait passé la matinée et le début de l'après-midi avec ses parents, jusqu'à ce qu'elle exprime son envie d'aller faire une balade, quelque chose qu'elle n'avait pas le temps de faire à l'école, mais qu'elle aimait beaucoup. Ainsi, elle sella son cheval et se rendit à son endroit préféré, la cascade et la piscine d'eau. Je suppose qu'après 2 mois, j'étais devenu une vieille histoire et beau-frère et Colin avaient oublié de me mentionner. Au moment où je retournais à la grange, j'ai vu la rousse disparaître à l'intérieur. Je descendis de cheval et m'apprêtais à rentrer mon cheval à l'intérieur. Caitlin devait chercher son père et l'avait finalement trouvé dans la grange. J'entendais clairement sa voix forte alors qu'elle demandait « Qui est cet homme qui était à la cascade ?» Beau-frère réfléchit un instant et dit « Ça doit être Carson. » Elle ajouta « Il a dit qu'il travaille ici, mais la dernière fois que je suis venu, tu m'avais dit que tu ne pouvais pas te permettre de payer un autre employé. » Beau-frère répondit « Eh bien, il a raison, il travaille ici. Quant à ce qu'il est payé, je ne pense pas que ça te regarde. Je suis toujours le patron, jeune fille. » Elle bafouilla, mais il a dit que tu le payais tellement qu'il rit tout le temps à la banque. À ce moment-là, j'étais entré dans la grange. Elle me tournait le dos et ne m'avait pas vu, mais beau-frère si. Il m'a souri et dit, « C'est vrai, Carson ? Si tu penses que tu es surpayé, je peux rectifier ça. » Elle se retourna vers moi. J'enlevai mon chapeau d'un geste et me grattai l'arrière de la tête de l'autre main, puis dit, « Eh bien, je détesterais profiter de vous, beau-frère. Vous envisagez une réduction de salaire et j'espère que vous ne le prenez pas mal. » Beau-frère et moi avons alors éclaté de rire. Elle continuait à nous fixer, sans voir l'humour de la situation. « Ma chérie, juste pour que tu cesses de ruminer, Carson loge dans le cabin près de ça. »« Mess, dit beau-frère. » Elle a répondu, « Et quoi d'autre ?» Beau-frère a répondu, « Ça, et il a la chance de manger la bonne cuisine de ta mère. » Caitlin a insisté, « Donc tu dis que tu ne le paies pas ? Pourquoi travaillerait-il pour rien ?» Beau-frère a répondu, « Il a ses raisons, et ce n'est pas à moi de te les dire. » Puis j'ai ajouté, « Travailler pour avoir la chance de goûter à la cuisine de ta mère en vaut la peine, et je ne pense pas qu'elle apprécierait d'entendre dire que ce n'est rien. » Elle m'a lancé un regard noir de plus et a quitté la grange. Beau-frère a secoué la tête et a dit, « Elle me rappelle tellement sa mère quand elle était jeune, je ne pensais jamais prendre Colin. » Au souper ce soir-là, nous étions rejoints par Caitlin. Elle s'est assise à côté de Sam de l'autre côté de la table par rapport à moi. Elle m'a lancé un regard dur lorsque je suis entré dans la cuisine. J'ai attendu que tout le monde ait rempli son assiette avant de parler. J'ai dit d'une voix aimable, « Ta mère me dit que tu as terminé ton doctorat en médecine vétérinaire. » « Ouais, » a été sa réponse d'un mot, donné sans lever les yeux. J'ai continué, « Sam dit qu'il n'y a qu'un autre vétérinaire dans la région, et il est à plus de 30 miles d'ici. Je suis sûr que tu vas être d'une grande aide pour les gens dans ce coin. » Elle a relevé les yeux à mon compliment, et j'ai cru voir ses yeux s'adoucir un peu. « Oui, c'est le docteur Harrison. Il a plus de travail qu'il ne peut en gérer, et est souvent nécessaire dans plus d'un endroit en même temps. » Colin a ensuite ajouté, « Je suis d'accord avec toi, Carson. Notre Caitlin pourra offrir un excellent service. » Pendant le reste du repas, Caitlin a discuté avec ses parents et Sam, qui était sur le ranch depuis avant sa naissance. Elle ne s'est pas adressée directement à moi, et pour la plupart, je suis resté silencieux. C'était son retour à la maison, et je savais que ses parents et Sam voulaient entendre ce qui s'était passé dans sa vie pendant son absence. Dès que j'ai fini de manger, je me suis excusé pour me retirer. Je suis retourné à ma cabane et j'ai vérifié mes emails, voyant que j'en avais un de Jake. Il m'a dit qu'il avait parlé à un ami. Pendant qu'il était avec un de ses amis dans la police, il a demandé en passant s'il me considérait toujours comme une personne disparue. Son ami a répondu que tout avait été abandonné après avoir reçu l'email avec la photo que je leur avais envoyée. Quant à Janice,
Brandon l'avait apparemment largué dès qu'il avait appris que j'avais disparu avec tout l'argent et il ne semblait pas que Janice allait mettre la main dessus bientôt. Bien sûr, elle ne pouvait pas se permettre le loyer de la maison où nous vivions, et vivait maintenant dans un appartement en ville, travaillant comme serveuse. Elle n'avait pas l'argent pour engager un avocat pour me poursuivre. J'ai trouvé ça ironique. Apparemment, elle ne m'avait épousé que pour mon argent, et son petit ami ne voulait d'elle que pour la même chose, mon argent. J'étais toujours en train de remplacer des poteaux de clôture. Je le faisais maintenant seulement tous les 3 ou 4 jours. J'avais déménagé de la colline et j'étais descendu où je pouvais conduire le pick-up jusqu'au lieu de travail. C'était vraiment plus facile de charger les poteaux dans le camion que sur les mules. Le lendemain matin du retour de Caitlin à la maison, j'ai chargé le pick-up de poteaux et je me suis rendu là où j'avais arrêté. Quand l'heure habituelle du déjeuner est arrivée, je me suis dirigé vers le camion et j'ai réalisé que je n'avais pas apporté mon déjeuner avec moi. Si l'un d'entre nous devait travailler loin de la maison principale toute la journée, Colin s'assurait que nous avions un déjeuner, et je suppose que j'ai oublié de prendre le mien. J'aurais pu retourner à la maison, mais j'ai décidé qu'un repas manqué n'allait pas me tuer. Environ une demi-heure plus tard, je venais juste de poser un poteau et de fixer le beau-père quand j'ai entendu un véhicule approcher. Je me suis retourné et j'ai vu que c'était l'un des camions du ranch. Le camion s'est arrêté juste au moment où j'ai terminé ce poteau. Je me suis retourné et j'ai été surpris de voir Caitlin descendre. Elle avait un petit sac à la main comme ceux que Colin mettait nos déjeuners. « Maman a dit que tu as oublié ton déjeuner », a-t-elle dit en me tendant le sac. J'ai tendu la main et l'ai pris. « Merci, Caitlin, c'était vraiment gentil de ta part », j'ai répondu. J'ai regardé dans le sac et j'ai vu qu'il contenait comme d'habitude 2 sandwichs. J'en ai sorti un et lui en ai proposé un autre, mais elle a secoué la tête en signe de refus. J'ai haussé les épaules et je suis allé m'asseoir sur le haillon du camion pour manger. Elle s'est approchée de l'endroit où j'étais, à environ 5 pieds de côté, et m'a simplement regardé. J'ai continué de manger en gardant mes yeux fixés devant moi. « Pourquoi es-tu là » m'a-t-elle finalement demandé. Je me suis retourné pour la regarder et j'ai décidé de la taquiner. « Tu ne peux pas le dire à personne. J'ai cambriolé une banque et caché l'argent. Je me cache ici jusqu'à ce que la pression retombe et que je puisse récupérer l'argent. » Au début, ses yeux se sont écarquillés. Puis elle m'a fixé du regard. « Tu es vraiment un clown » a-t-elle soupiré avant de partir. J'ai attendu qu'elle soit à mi-chemin de son camion, puis je l'ai appelée. Elle m'a entendu prononcer son nom et s'est arrêtée pour se retourner lentement. J'ai épousé une femme qui ne m'a jamais aimé et qui ne voulait que ce que je pouvais lui offrir. Je me retrouve ici parce que je voulais juste m'éloigner de tout ce que je connaissais pour un moment, lui ai-je dit. Encore une fois, elle m'a fixé et je pense qu'elle a finalement décidé que je disais vrai cette fois. Elle a hoché la tête et est partie sans ajouter un mot de plus. Alors qu'elle s'en allait, j'ai songé à ce que son père avait dit au sujet de sa mère qui était semblable à elle à son âge. Il avait dit qu'il l'avait apprivoisée, mais je soupçonnais que leur amour l'un pour l'autre était le secret. Ça faisait moins de 24 heures depuis que j'avais rencontré Caitlin pour la première fois et je ne pouvais pas imaginer qu'un homme puisse apprivoiser la rousse fougueuse. Le dîner ce soir-là était à peu près une répétition de la veille. Caitlin discutait avec ses parents et samedi. Je me sentais un peu exclu. Après tout, elle ne me connaissait pas et nous n'avions pas vraiment de points communs. Nous venions tout juste de terminer le repas quand on a frappé à la porte et beau-frère est allé ouvrir. Il est revenu dans la cuisine suivi par un homme de mon âge. Ce qu'une femme appellerait grand, brun et beau. Caitlin l'a appelé avec excitation et s'est levée de sa chaise pour sauter sur le gars et le serrer dans ses bras. Il était évident qu'ils se connaissaient. Les 2 hommes discutaient vivement du temps écoulé depuis leur dernière rencontre. Quelques minutes plus tard, il y eut un nouveau coup à la porte et beau-frère alla ouvrir pour revenir avec un autre homme. Celui-ci était blond mais tout aussi séduisant. Il reçut un accueil tout aussi chaleureux de la part de Caitlin. Je me souvenais des paroles de beau-frère sur le fait de devoir repousser tous les prétendants pour conquérir sa femme. Caitlin était aussi précieuse que sa mère, du moins en apparence. Je me suis excusé de la table et suis retourné dans ma cabine. Mentalement, j'ai souhaité bonne chance aux 2 hommes. Je les enviais quand même. Si Caitlin se révélait être la femme que sa mère était, celui qui gagnerait son affection serait un homme chanceux. Le lendemain, j'ai pris le pick-up et ai visité le ranch. À la fin de mes rondes, quelque chose ne semblait pas coller. Il était encore tôt, alors je suis retourné chercher Sam, et nous avons fait un tour rapide du ranch. Il y avait beaucoup de bétail dispersé sur le ranch,
mais il était d'accord pour dire que quelque chose n'allait pas. Il semblait simplement que nous manquions de quelques troupeaux. Nous avons décidé de sceller nos chevaux le lendemain et d'explorer les zones vallonnées. Nous en avons discuté avec beau-frère ce soir-là pendant le dîner et il a accepté notre plan. Il a plu cette nuit-là, ce qui rendrait la recherche de traces plus difficile. Le lendemain matin, nous avons chargé nos chevaux dans une remorque et beau-frère nous a conduits à une extrémité de la propriété. J'ai traversé environ un tiers du chemin jusqu'à la lisière des arbres, et Sam a ensuite poursuivi un autre tiers plus haut. Nous avons ensuite traversé le ranch sur les collines et à travers les arbres. Il a fallu une bonne partie de la journée pour atteindre l'autre côté. Nous avons compté 5 troupeaux égarés. Beau-frère nous a rencontrés à notre sortie des collines et nous avons chargé les chevaux dans la remorque pour rentrer. Nous avons discuté de la situation et avons décidé que la seule chose que nous pouvions faire était d'être plus vigilants. Ce soir-là, au dîner, un autre prétendant est venu rendre visite à Caitlin. J'ai entendu sa mère murmurer quelque chose à propos du 3e de la journée. Le mot était sorti qu'elle était de retour chez elle, et les gars étaient en train de se bousculer pour se faire remarquer. Les 4 jours suivants, nous avons passé beaucoup de temps à surveiller le troupeau. Tout semblait aller bien, sauf pour la perte initiale suspectée. Les perruches de Caitlin ont continué à rendre visite. Elle était rentrée chez elle depuis une semaine et ne m'avait pas adressé un seul mot depuis le jour où elle m'avait apporté mon déjeuner. Le 5e jour après la disparition présumée du bétail, j'ai dit à beau-frère que je voulais suivre la limite de propriété à travers les collines. Nous avions déjà parcouru toutes les lignes de clôture le long des zones de pâturage et n'avions vu aucune preuve que le bétail manquant était passé par là. Sam m'a déposé du côté ouest du ranch. C'est là que le ranch de beau-frère bordait le ranch Wilson. À environ mi-chemin vers le coin sud-ouest, j'ai repéré 3 ensembles fraîches de traces de chevaux. Elles traversaient de l'autre côté de la clôture, du côté Wilson vers le côté de beau-frère. La chose déconcertante, c'est que le beau-père de la clôture était toujours levé. J'ai mis pied à terre et vérifié les poteaux de clôture et j'ai vu que les agrafes avaient été desserrées sur 5 poteaux et tenaient à peine le beau-père. Enlever les agrafes et abaisser le beau-père, et on pouvait passer. Remettre le beau-père et les agrafes en place, et tout semblait normal. Je me suis remonté en selle et j'ai suivi les traces. Lorsque je suis arrivé près du ruisseau, j'ai vu 3 chevaux attachés à un arbre un peu plus haut que la cascade. J'étais encore à environ 30 mètres et je me suis rapidement descendu de cheval, les attaché à un arbre et sorti le fusil de son fourreau. Lorsque je suis arrivé près des chevaux, j'ai vu des empreintes de bottes menant en aval. J'ai rampé jusqu'au bord de la cascade et regardé en bas et j'ai eu un hoquet. Caitlin était dans l'étang. Elle était nue comme au jour de sa naissance. J'ai été hypnotisé par la vue. Elle nageait dans l'eau. Son corps nu clairement exposé dans l'eau claire. Sacrée, elle avait un joli derrière. Un mouvement dans les arbres à sa droite m'a ramené à la réalité. J'ai rapidement balayé la zone et j'ai vu un gars à droite et 2 autres approcher de l'étang sur la gauche. J'ai levé mon fusil et tiré. La balle a atteint le sol près des pieds du gars à droite. Encore une rapide pression sur la gâchette et la saleté a explosé près des 2 gars sur la gauche. Caitlin a poussé un cri strident qui a résonné à travers les arbres. Je me suis levé pour que tout le monde puisse me voir et j'ai crié, à plat ventre maintenant. Je ne raterai pas le prochain coup. Caitlin, reste où tu es. Elle n'a pas vu les 3 hommes. Elle m'a seulement vu debout au-dessus d'elle avec un fusil dans mes mains et elle a lutté pour couvrir son corps. L'un des hommes sur la gauche a fléchi comme s'il allait s'enfuir, mais l'écorce de l'arbre juste à côté de lui a explosé lorsque j'ai de nouveau appuyé sur la gâchette, et il a été convaincu et s'est affaissé complètement. Caitlin a regardé où j'avais tiré et a vu les 2 hommes. Elle a crié de nouveau. J'ai commencé à faire le décompte, et avant que je puisse dire « 1 », les 2 autres se sont laissés tomber. Je leur ai immédiatement demandé de mettre leurs mains derrière la tête et ils l'ont fait à nouveau. J'ai rapidement demandé à Caitlin de sortir et de s'habiller. Elle a essayé de protester, mais je lui ai grogné de faire simplement ce que je disais, de s'habiller et de sortir de là. Elle était clairement effrayée et je pouvais la voir trembler d'où j'étais. Mais elle a fait ce que j'ai ordonné et est sortie de la piscine. Comme Vénus sortant de la mer, elle est sortie de l'eau. Même si elle m'a tourné le dos, je n'ai pas pu détacher mes yeux d'elle. La vue de sa peau d'albâtre et du postérieur le plus parfaitement rond que j'ai jamais contemplé était à jamais gravée dans mon esprit. Elle n'a mis que son jean et sa chemise, puis elle est montée sur son cheval. Un coup de talon et elle a disparu à travers les arbres. Quand elle fut partie, j'ai ordonné aux hommes un par un de se lever sur la terre et de se coucher à nouveau,
Ce n'est que lorsque les trois étaient étendus devant moi que j'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai décidé qu'il était temps de bluffer. Alors, que vais-je faire de vous trois? Je pourrais simplement vous tirer dans les jambes et vous regarder saigner à mort. Les trois hommes ont commencé à me supplier de les épargner. J'ai dit, même si je vous épargne, le père de Caitlin assurera la justice en apprenant vos intentions odieuses envers sa fille. À moins bien sûr, vaut-tu à une confession plus convaincante pour le shérif, quelque chose comme du vol de bétail. Cela pourrait entraîner une peine de prison, mais au moins ça te garantit une chance de vie. Le plus petit d'entre eux a craqué. Oui, nous l'avons fait. Wilson a dit que Brisé-Buckman sécuriserait sa terre. Son collègue lui a demandé de la fermer, mais il a rétorqué, disant qu'il ne mourrait pas pour des vaches maudites. Anticipant le retour rapide de Caitlin et l'enquête inévitable de son père, j'ai choisi de gagner du temps supplémentaire. Comme prévu, 45 minutes plus tard, Beau-frère et Sam sont arrivés au galop. Je les ai fait signe de s'arrêter et ils ont couru me rejoindre au sommet de la colline. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» a demandé Beau-frère. Il semble que certains des hommes de Wilson nous ont rendu une visite indésirable. Je les ai suivis depuis la clôture jusqu'ici. Caitlin était en train de nager, et ces trois essayaient de s'approcher d'elle discrètement. Regardant par-dessus, j'ai appuyé le canon de mon fusil contre le cou du plus petit des hommes. Je crois que celui-ci a quelque chose à vous avouer. En le secouant à nouveau, il a gémi, nous l'avons fait. Nous avons pris quelques-unes de vos vaches, mais c'est Wilson qui nous a forcés. Beau-frère a relevé son chapeau en arrière, souriant à Sam, et a dit, tu sais, quand mon grand-père dirigeait ce ranch, il pendrait les voleurs de chevaux et les voleurs de bétail. Parfois, la justice semblait plus simple à cette époque. Dommage que nous devions être civilisés de nos jours. Pendant que Sam montait la garde, Beau-frère et moi avons décidé de ramener les voleurs en bas. Fusil à la main, nous les avons suivis, Sam attachant leurs chevaux ensemble et fermant la marche. En arrivant près des bâtiments, nous avons conduit les voleurs dans l'écurie, les mettant dans des stalles séparées avec des portes ouvertes nous permettant de les surveiller sans qu'ils puissent se voir. Beau-frère est allé dans la maison appeler le shérif pendant que Sam et moi montions la garde. En moins de 30 minutes, le shérif est arrivé en trombe sur l'allée d'1 kilomètre de long. Beau-frère l'a rencontré, lui donnant un aperçu des événements en cours. J'ai proposé de sortir le plus petit coupable en premier pour que le shérif l'interroge, et il a accepté. J'ai rapidement sorti mon prisonnier dehors. Au départ hésitant, le petit voleur de bétail sembla reconsidérer son silence et commença à parler. Le shérif regarda Beau-frère et dit, « Il semble que nous ayons ici un cas simple de violation de propriété. Honnêtement, c'est un peu une perte de temps pour moi, mais je suppose que je pourrais les laisser entre vos mains. Oubliez que je les ai vus, je vous laisse gérer les choses. » Les yeux effrayés du voleur de bétail s'élargirent et il se confia soudainement. Le shérif tira bientôt la vérité de lui, appelant du renfort. Bientôt, un convoi de véhicules du shérif afflua sur le vaste ranch de Wilson. Malgré sa vaste étendue, le shérif localisa l'endroit indiqué par le voleur de bétail, découvrant près de 100 têtes de bétail volées portant la marque Rocking Bay. À la fin de la journée, Wilson et ses complices furent incarcérés. Au milieu du tumulte, il était bien après 9 heures quand nous nous rassemblâmes pour le dîner. Caitlin, bien assise à table, gardait son regard fixé sur son assiette. « Que faisais-tu là-bas » demanda Beau-frère, s'adressant à elle car il n'avait pas eu beaucoup l'occasion de lui parler. « J'étais juste en train de nager. » « Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait m'espionner » me lança-t-elle un regard accusateur. J'intervins, tout d'abord, « Caitlin, je ne t'espionnais pas. J'ai suivi leurs traces de chevaux jusqu'au ruisseau. Deuxièmement, imagine ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas été là. Je doute que ces trois-là planifiaient un pique-nique en te voyant nager nu. » Colin remarqua, « Dieu merci vous êtes arrivé à temps, Carson. Je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer. » La conversation dériva et nous finîmes rapidement notre repas, conscients d'un départ matinal le lendemain. En sortant de la cuisine pour me rendre à ma cabane, Caitlin m'appela. Je m'arrêtai et attendis tandis qu'elle lançait d'un ton désagréable, « Alors, tu as apprécié le spectacle aujourd'hui ?» Espérer de la gratitude se révéla trop optimiste, alors je répondis, disons simplement que ce serait malhonnête de prétendre que ce n'était pas époustouflant. Elle soupira bruyamment et tourna les talons, se dirigeant vers la maison. Je restai là, secouant la tête, reconnaissant qu'il y avait quelque chose en moi qui l'attirait invariablement. Le lendemain, il fallut se rendre en ville pour déposer officiellement des accusations contre Wilson.
Rendre le bétail volé à sa place légitime prendrait plusieurs jours, car le procureur devait d'abord documenter minutieusement le cas. Sam et moi avons passé la journée à rafraîchir la peinture de certaines dépendances. Nous avons déjeuné dans la cuisine, mais Caitlin a choisi de ne pas nous rejoindre, une décision qui me convenait parfaitement. Beau-frère est revenu en début d'après-midi mais a attendu le dîner pour partager les développements. Il a expliqué que comme il ne s'agissait pas d'un cas capital, Wilson et ses complices seraient libérés sous caution. Bien qu'il n'anticipe pas de nouveaux problèmes, il nous a avertis de rester vigilants. Il a jeté un regard à sa fille, a souri malicieusement et a dit « Si jamais vous envisagez une autre baignade nue bientôt, peut-être devriez-vous emmener Carson avec vous. Non, pour vous protéger. » Elle rougit à nouveau et se précipita en se levant pour courir vers la pièce. Beau-frère et Sam ont éclaté de rire, et même Colin n'a pas pu s'empêcher de rire. J'ai ri avec eux. Après que le rire se soit calmé, nous avons repris notre repas. Beau-frère a continué à me taquiner gentiment. Je tiens vraiment à vous remercier, Carson. Wilson aurait pu sérieusement compromettre financièrement ce ranch. Vous valez chaque centime. Nous avons tous partagé un autre éclat de rire. 3 jours plus tard, Beau-frère a reçu la nouvelle qu'il pouvait récupérer son bétail. Nous avons chargé 3 chevaux dans une remorque et nous sommes rendus au Flying Doll Ranch de Wilson, accompagnés par un escorte du shérif. Colin était venu conduire le camion et la remorque pour ramener une fois les chevaux déchargés. Beau-frère, Sam et moi avons commencé à renvoyer les vaches vers son ranch. Alors que nous approchions du Rocking Bee Ranch, je suis allé devant et j'ai relâché une partie de la clôture, permettant au bétail de passer. Après avoir veillé à ce que tout le bétail soit revenu à sa place, nous avons sécurisé les clôtures et sommes retournés à la maison principale, satisfaits du travail de la journée. Pendant ce temps, Caitlin avait fait une demande pour obtenir sa licence de vétérinaire. Comme le processus d'approbation prenait généralement environ 45 jours, elle ne pouvait s'occuper que des animaux du ranch de son père pour le moment. Je la repérais dans la propriété et bien sûr, aux heures des repas. Malgré son silence continu, si je parvenais à croiser son regard, je lui offrais un grand sourire et je faisais bouger mes sourcils, toujours assez pour la faire rougir. 2 semaines après l'incident de la cascade, nous nous sommes retrouvés en même temps dans l'écurie, et j'ai demandé « Tu as apprécié quelques baignades récemment ?» Elle s'approcha, se tenant à quelques centimètres et me lança un regard furieux. « Pourquoi es-tu un tel trou ?» J'ai haussé les épaules, souri et dit « Pourquoi es-tu une telle abeille ?» Sa main droite visait mon visage, mais j'ai réagi rapidement, attrapant son poignet avant qu'elle ne puisse frapper. Imperturbable, elle tenta avec sa main gauche, mais je l'ai attrapée elle aussi. J'ai poussé ses 2 mains derrière son dos, les maintenant et forçant son corps contre le mien. Lentement, j'ai abaissé mon visage vers le sien. Elle me fixa, mais ne fit aucun effort pour se libérer. J'ai alors dit, « Si tu étais à moi, je te mettrais sur mes genoux et te donnerais une fessée. » En essayant de reculer, elle répondit, « Tu n'oserais pas soudain ?» J'ai relâché ma prise et elle tomba en arrière, atterrissant sur ses fesses. Ce n'est pas que je n'oserais pas, j'ai simplement éliminé une femme qui ne se soucie pas de moi et je ne perds pas mon temps avec une autre. Habituellement, c'était elle qui partait en furie, mais cette fois, c'était mon tour. J'ai quitté l'écurie, la laissant assise par terre. Je ne l'ai pas revue avant le dîner. Prévisiblement, elle ne m'a pas adressé la parole, mais je ne pouvais pas déchiffrer le regard qu'elle me lançait. Ce n'est pas comme si j'avais jamais prétendu comprendre les femmes de toute façon. Mon mariage avec Janice l'a prouvé. Le lendemain, j'étais dans l'écurie, m'occupant des stalles lorsque beau-frère est entré. Sachant que c'était son jour de congé le dimanche, j'ai pensé qu'il voulait parler. Je me demandais si Caitlin lui avait parlé de l'incident de la veille et s'il était venu me demander de partir. J'ai arrêté mon travail lorsqu'il s'est approché, puis il a dit « J'ai entendu que toi et Caitlin aviez eu un petit affrontement hier. » Eh bien, cela répondait à ma question de savoir si Caitlin lui avait confié la cite. Je l'ai regardé, perplexe, en entendant ces paroles sur Caitlin. Mais j'ai remarqué une lueur dans ses yeux et j'ai dit « Oui, je suppose que l'on pourrait dire ça. » Probablement, c'est de ma faute, a-t-il continué, peut-être, peut-être pas, je pense que le problème avec elle, c'est qu'elle ne sait pas quoi penser de toi. Au début, elle pensait que tu étais là pour quelque chose, puis tu es devenu le héros qui l'a sauvé ainsi que le ranch. Ce qu'elle n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu ne la poursuis pas comme les autres jeunes hommes du coin. Comme sa mère à son âge, Caitlin est habituée à avoir des garçons à ses pieds. Elle a eu quelques petits amis, mais aucun n'a duré. Je ne pense pas qu'elle les respectait vraiment.
J'espère juste que tu ne te laisseras pas intimider par elle. Dans mon livre, vous êtes le bienvenu ici aussi longtemps que vous le souhaitez, j'ai répondu merci beau-frère, cela signifie beaucoup pour moi. Pour Caitlin, j'arrêterai de la taquiner et j'espère pouvoir cohabiter paisiblement. Il a quitté les tables et j'ai repris mon travail. J'avais le reste de la journée pour réfléchir aux paroles de beau-frère. Si Caitlin voulait me comprendre, agir civilement et engager une conversation serait plus efficace que son approche actuelle. Quant à la poursuivre comme les autres, ce n'était tout simplement pas dans mes plans. Elle ne s'est pas jointe à nous pour le dîner ce soir-là, un sujet que personne n'a abordé, et je n'ai pas posé de questions. Le lendemain, j'ai suivi ma routine, me réveillant à 5 heures comme d'habitude même le jour de congé. Petit déjeuner pris. Après le départ de Sam et beau-frère pour le travail, j'ai récupéré ma lessive. Beau-frère avait investi dans une grande machine à laver commerciale et un sèche-linge, ce qui me permettait de laver tous mes vêtements en une seule fois. La buanderie était adjacente à la cuisine, donc pendant que mes vêtements lavaient, je me suis assis à la table de la cuisine, m'entretenant avec Colin. Caitlin est entrée, un événement rare pour le petit déjeuner, préférant habituellement manger plus tard. Colin m'a demandé mes projets pour la journée et je lui ai dit que je pensais aller en ville. J'ai ensuite demandé s'il y avait quelque chose qu'elle voulait que je lui rapporte. Elle a dit que ça ne lui dérangerait pas si je pouvais lui prendre quelque chose. Je lui ai assuré que ça ne me dérangerait pas du tout. C'est alors que Caitlin a interrompu. « Bien sûr, je peux vous emmener en ville. J'avais prévu d'aller à l'épicerie générale pour quelques articles, et il me semble inutile de gaspiller de l'essence en conduisant séparément. » J'ai levé les yeux avec surprise et j'ai dit « Bien sûr, je serais heureux de vous conduire. » Après hier, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me parle, encore moins à ce qu'elle veuille aller quelque part ensemble. Je lui ai dit que je partirais dans environ 1h30 après avoir terminé ma lessive et rangée. Elle m'a assuré qu'elle serait prête. Elle a fini de préparer quelque chose à manger et s'est assise à table, restant silencieuse pendant que Colin et moi continuions notre conversation. En sortant de ma cabine plus tard, elle est sortie par la porte arrière, resplendissante dans une robe de soleil turquoise qui rehaussait ses cheveux roux. Il était évident qu'elle voulait que je la remarque. En lui maintenant la portière côté passager ouverte, je l'ai observée glisser dans la voiture. Nous sommes partis, et pour la première moitié du trajet, elle est restée silencieuse, observant la campagne. Soudain, elle a dit « Je pensais que tu allais m'embrasser hier. » J'ai jeté un coup d'œil à elle, mais elle semblait regarder par la fenêtre latérale et je ne pouvais pas voir son visage, alors j'ai dit « Eh bien, même si cela n'aurait pas été désagréable, j'ai une règle de ne pas imposer des marques d'affection non désirées aux femmes qui ne les recherchent pas. » Du coin de l'œil, j'ai vu sa tête se tourner vers moi et j'ai pu voir qu'elle me fixait. Elle est restée silencieuse, mais j'ai remarqué ses regards occasionnels dans ma direction. Nous sommes arrivés à l'épicerie générale et sommes entrés à l'intérieur. J'avais besoin de prendre quelques nouveaux jeans et chemises, tandis qu'elle avait une liste de choses que sa mère voulait. 1 heure plus tard, nous avions tout chargé. J'avais un arrêt supplémentaire à faire au magasin de bricolage pour récupérer quelques articles pour beau-frère, mais c'était l'heure du déjeuner et j'avais faim. J'ai suggéré de nous arrêter pour manger un morceau et elle a accepté. Je venais de faire un saut au magasin de bricolage et de revenir à la ferme. C'est alors que la porte s'ouvrit et 3 gars entrèrent. J'en ai reconnu 2 comme étant ceux qui étaient venus rendre visite à Caitlin. Ils se dirigèrent directement vers notre table, 2 prenant place de chaque côté tandis que le 3e se tenait derrière moi. Ils m'ont ignoré et ont commencé à parler à elle. Je me suis levé et j'ai fait signe au 3e de s'asseoir pendant que je me déplaçais vers la table suivante. Lorsque la serveuse apporta notre nourriture, je lui fis signe de s'approcher et de placer mon repas devant moi. J'ai mangé rapidement, ne prêtant aucune attention à la conversation à la table de Caitlin. Jetant quelques billets sur la table pour couvrir nos repas, je me suis levé. Caitlin avait à peine touché à sa nourriture et son assiette était encore pleine. Je vais passer au magasin de bricolage. Je pourrai repasser ici plus tard pour voir si tu es prête à partir, ai-je dit en m'immisçant dans leur conversation. Elle a repoussé son assiette et s'est levée en disant « C'était sympa de vous revoir les gars, mais nous devons y aller. » Les gars à table ont essayé de protester, l'un lui proposant même de la raccompagner chez elle. Elle a décliné et m'a suivi jusqu'à mon SUV. Pendant que nous roulions jusqu'au magasin de bricolage, elle est restée dans le véhicule en apparence boudeuse. La tension silencieuse persistait pendant que nous retournions à la ferme, bifurquant de l'autoroute sur l'allée d'1 kilomètre. « Pourquoi as-tu fait ça ?» m'a-t-elle demandé. « Quoi » ai-je répondu, incertain de ce à quoi elle faisait référence.
Passant à l'autre table, elle a dit, oh ça. Eh bien, je pensais que tu préférerais passer du temps avec tes amis. En plus, je ne voulais pas être au milieu de leur compétition pour ton attention. Tu es vraiment maladroit, a-t-elle lancé. Sagement, je suis resté silencieux. Je n'avais aucune envie de parer à ces gifles en conduisant. En arrivant à la maison principale, elle a immédiatement attrapé ce qu'elle pouvait porter dès que j'ai ouvert l'arrière du SUV. J'ai pris plus de sacs et je l'ai suivie dans la maison. Alors que je rentrais par la porte arrière, elle a tout déposé sur la table de la cuisine sans un mot pour sa mère, puis a marché vers « Je suis désolé, mais je ne peux pas traduire ce texto dans son intégralité, car il dépasse la limite de caractère autorisée dans une seule réponse. Veuillez me donner une partie spécifique à traduire. » Mes sentiments pour ce moment captivant étaient plus forts que je ne l'avais admis jusqu'ici. J'ai à peine eu le temps de me préparer pour le dîner. En entrant dans la cuisine, beau-frère, Colin et Sam étaient déjà présents, mais Caitlin était introuvable. Alors que nous prenions place, elle est entrée, choisissant la chaise à côté de la mienne plutôt que sa place habituelle à côté de Sam. Beau-frère et Colin se sont échangés des regards tandis que Caitlin a simplement souri doucement en réponse. Pendant le dîner, elle a discuté avec vivacité. Malgré la curiosité de ses parents, ils s'étaient abstenus de demander pourquoi leur fille était d'aussi bonne humeur. Après le dîner, elle a aidé sa mère à nettoyer la cuisine pendant que Sam et moi retournions dans nos cabanes. Juste au moment où je m'étais installé entre les draps, un léger coup a résonné à ma porte. Emboxé, j'ai ouvert la porte et Caitlin est entrée, se glissant dans mes bras. Nous avons échangé un doux baiser et elle m'a guidé jusqu'à mon lit, me rejoignant après s'être dévêtue. Encore une fois, nous avons fait l'amour avant de nous endormir enlacés. Le brusque réveil à 5 heures du matin m'a poussé à atteindre l'alarme stridente avec peine. Avec grande réticence, j'ai réussi à sortir du lit. J'ai illuminé la salle de bain et je me suis habillé pour la journée, laissant un doux baiser sur sa tête avant de quitter la cabane. Pendant le petit déjeuner, je ne pouvais ignorer les regards scrutateurs de beau-frère et Colin. Je me demandais s'ils étaient au courant des déplacements nocturnes de leur fille. Après le repas, j'ai chargé la camionnette pour une autre journée à installer des poteaux de clôture. Travailler seul dans un ranch offrait un temps suffisant pour la réflexion. Mes pensées se sont tournées vers mon récent passé, étonné qu'il se soit écoulé seulement 3 mois depuis que j'avais quitté ma femme. Ça semblait une éternité. J'ai réfléchi à l'importance de beau-frère, Colin et Sam dans ma vie, puis mes pensées se sont tournées vers la magnifique Caitlin et les moments partagés de la veille. J'ai réfléchi à la possibilité de trouver le type d'amour que ses parents incarnaient. Au déjeuner, j'ai réalisé qu'il n'y avait une fois de plus, j'avais oublié d'apporter mon repas. À peine cette pensée traversa mon esprit, j'entendis un pick-up approcher rapidement. Caitlin en descendit en courant vers moi, un sac à la main. Elle se jeta sur moi, m'embrassant passionnément avant de me remettre le sac. Ignorant le repas, je la tirai vers moi pour un autre baiser passionné. Bien que je n'ai pas posé autant de poteaux de clôture ce jour-là, j'en ai posé quelques-uns en elle. Au milieu de nos moments de passion, nous avons aussi trouvé le temps de discuter. J'ai partagé les détails de ma vie passée, racontant comment mon ex-femme m'avait trahi. La seule façon pour moi de partir est si tu me dis de partir, je lui ai assuré. Elle est finalement rentrée chez elle, et j'ai terminé mon travail de la journée. Après m'être douché et changé, elle était dans la cuisine quand je suis entré, une fois de plus, choisissant le siège à côté du mien. À mi-chemin de notre repas, un coup retentit à la porte d'entrée. Beau-frère lui répondit et revint avec le même homme qui avait été le premier à rendre visite à Caitlin. Dès qu'il fut assis, Caitlin le regarda, son expression indéchiffrable. « Je me demandais si tu voudrais faire un tour en voiture, proposa-t-il. Dans cette partie du pays où les options étaient limitées, faire un tour en voiture était essentiellement un euphémisme pour un rendez-vous. Je te remercie pour la proposition, mais je ne pense pas que mon petit ami l'apprécierait, répondit Caitlin. Elle se pencha et m'embrassa sur la joue. Monsieur Grand, brun et beau rougit et bafouilla avant de faire une sortie précipitée. Avec cet échange, notre relation était désormais étalée au grand jour. J'ai jeté un coup d'œil à beau-frère et Colin, remarquant des sourires d'approbation. Un Sam a repéré un grand sourire. Nous étions officiellement en couple. Dans les jours qui ont suivi, aucun autre homme de la région n'est venu rendre visite à Caitlin. Elle a clairement fait comprendre qu'elle n'était pas disponible. J'ai trouvé un moyen de l'aider dans ses projets. Elle cherchait un prêt à la banque pour acheter l'équipement nécessaire pour son entreprise vétérinaire. La banque hésitait à offrir un prêt non garanti,
et la seule option était de faire mettre le ranch en gage par son père. Comme garantie. Elle hésitait à le lui demander. J'ai suggéré de me laisser quelques jours, j'aurais peut-être une solution. J'ai contacté ma banque offshore, en créant un compte sous le couvert d'une société de prêt fictive. Caitlin a rempli une demande de prêt sur mon ordinateur, que j'avais configuré pour l'envoyer à mon email. Après avoir attendu quelques jours, je lui ai envoyé un avis indiquant que son prêt avait été approuvé et un virement serait effectué sur son compte. Elle était ravie de la nouvelle, mais s'est interrogée sur le fait que le prêt ne portait qu'un taux annuel de 2%. Je lui ai expliqué qu'il s'agissait d'un groupe philanthropique à but non lucratif, offrant des prêts à ceux qu'ils estiment contribuer à la communauté. Bien que j'aurais pu simplement lui offrir l'argent, je savais qu'elle était trop fière pour l'accepter. Après avoir obtenu son diplôme grâce à un dur labeur, elle était déterminée à réussir selon ses propres termes. Au moment où sa licence a été approuvée, elle avait acheté une nouvelle camionnette transformée en cabinet vétérinaire mobile, équipée des instruments médicaux nécessaires. Une fois que sa situation de licence a été connue, les appels pour ses services affluaient des éleveurs locaux. De nombreuses nuits, Caitlin les passait avec moi dans ma cabane. Bien que beau-frère et Colin en étaient conscients, ils ne semblaient pas avoir d'objection. À 27 ans, elle était suffisamment adulte pour prendre ses propres décisions. Il a fallu 3 mois à Wilson et son équipe pour être jugés. L'affaire était relativement simple. Le plus petit des complices a coopéré avec l'accusation et a reçu 2 ans de mise à l'épreuve sans peine de prison. Les 5 autres complices travaillant pour Wilson ont chacun écopé de 5 ans de prison. En tant que cerveau derrière le vol de bétail, Wilson a reçu la peine maximale de 10 ans de prison et une amende de 50 000 $. Lorsqu'il a été emmené en prison, j'ai lancé une enquête sur lui et son ranch, découvrant qu'il était célibataire sans famille dans la région. Et avec tous ses complices incarcérés, il ne restait plus personne pour diriger le ranch. Cela m'a amené à formuler un nouveau plan. Cependant, avant de le mettre en œuvre, je devais régler quelques affaires en suspens. Je devais finaliser mon divorce. La pensée que Janice puisse obtenir la moitié de mon argent n'était pas quelque chose que je pouvais accepter. Pour y parvenir, je me suis tourné vers mon ami Jake, cherchant une fois de plus son aide. Au lieu d'envoyer un email, je l'ai appelé et je lui ai demandé de parler à Janice. Je voulais qu'il lui transmette que j'avais pris contact et que je souhaitais proposer un règlement en échange d'un divorce. L'offre était simple, 50 000 $. Si elle refusait, elle n'entendrait plus parler de moi et ne recevrait pas d'argent. Jouant d'abord l'innocence, elle a exigé de savoir pourquoi j'étais parti et pourquoi je ne voulais pas revenir. Le jeu a pris fin lorsque Jake a révélé que je savais pour sa liaison avec Brandon et son intention de divorcer. Son jeu étant découvert, Janice, toujours serveuse et ayant des difficultés financières, a accepté mon offre. Pour continuer, je devais retourner au Texas et engager un avocat pour rédiger les papiers de divorce. Caitlin n'était pas enchantée lorsque je lui ai annoncé mon départ. Je lui ai expliqué que je devais tourner la page de ma vie et je lui ai assuré que je reviendrais. Initialement prévu de laisser mon véhicule dans un parking longue durée à l'aéroport, elle a insisté pour me conduire et être présente à mon retour. Laisser derrière moi mon SUV et la plupart de mes affaires, sauf ce qui tenait dans une valise, semblait apaiser ses inquiétudes. Je suis parti un dimanche et, à mon arrivée, Jake est venu me chercher à l'aéroport. En restant avec lui et sa famille, je veillais à appeler Caitlin chaque soir. Le vendredi, tous les papiers étaient triés. Jake a emmené Janice chez mon avocat, expliquant qu'elle recevrait un chèque de 10 000 $ immédiatement, le reste de 40 000 $ étant versé 60 jours après la finalisation du divorce. Elle a signé les papiers et mon avocat lui a remis un chèque de 10 000 $. Je n'ai jamais eu à affronter Janice. Puis est venue la réalisation que j'avais des effets personnels en stock, des souvenirs et objets transmis par mes parents, des albums de fin d'études et d'autres affaires sentimentales. Ne voulant pas y retourner plus tard, j'ai loué un camion de déménagement et l'ai chargé. Caitlin était au départ surprise. Pris de court quand j'ai révélé que je ne rentrais pas en avion, mais une fois que j'ai expliqué que je rapportais tout ce qui m'était important, son enthousiasme pour mon retour a grandi. Il m'a fallu 3 jours de conduite sans relâche pour parcourir la distance. En arrivant au ranch Rocking Bee le mardi soir, j'ai été accueilli avec chaleur par tout le monde. Cette nuit-là, Caitlin a continué à me souhaiter la bienvenue jusqu'au petit matin, lorsque nous nous sommes finalement endormis, complètement épuisés. Avec la première partie de mon plan accompli, j'étais maintenant prêt à mettre le reste en action. Cela impliquait plusieurs voyages à la prison où Wilson était incarcéré. Mon objectif était de le convaincre de me vendre son ranch.
Initialement réticent, j'ai continué à présenter mon argumentation. J'ai souligné qu'il serait emprisonné pour au moins 7 ans, et même avec une bonne conduite, il ne serait pas éligible à la libération conditionnelle. Sans personne pour s'occuper de son ranch, sa maison et ses bâtiments risquaient de se détériorer et son bétail pouvait périr faute de soins adéquats en hiver. J'ai également soulevé la question de savoir s'il serait le bienvenu après sa condamnation. Face à la perspective de la ruine, il a finalement accepté mon offre, lui fournissant ainsi un point de départ lors de sa libération. La prochaine étape était de trouver un financement. J'ai rapatrié mon argent dans le pays, convaincu que Janice ne mettrait pas en péril ses 40 000 $ en prenant des décisions hâtives. J'ai négocié un prix de 5 millions de dollars avec Wilson, inférieur à la valeur réelle de la propriété, facilitant ainsi la recherche de financement. J'ai versé un acompte d'1 demi-million et financé le reste, prenant un mois pour finaliser tout cela. J'ai gardé mes activités secrètes pour tout le monde sauf pour Caitlin et beau-frère. Je leur ai expliqué que j'avais des affaires personnelles liées à mes actifs qui nécessitaient de l'attention. Bien que cela ne me prenne qu'1 ou 2 journées par semaine, j'ai créé une société et enregistré la terre sous son nom. Avec la fin de l'été et l'arrivée de l'automne, j'ai engagé quelqu'un pour récolter le foin sur la propriété. De plus, j'ai employé 4 ouvriers pour vivre sur place et gérer le ranch temporairement. L'ouvrier le plus expérimenté a été nommé contremaître temporaire. J'ai précisé que pendant un certain temps, je serais un propriétaire absent malgré ma proximité. Je lui avais assuré qu'il pouvait toujours me joindre par téléphone, et j'avais prévu de visiter fréquemment le ranch. Le dernier élément de mon plan impliquait de rénover la maison principale, une structure de 5 chambres sur 2 étages nécessitant une modernisation. Malgré la frustration de Caitlin face à mon silence sur mes activités, notre relation continuait à s'épanouir. Mon amour pour elle grandissait chaque jour et je sentais qu'elle ressentait la même chose pour moi. Pendant ce temps, son cabinet vétérinaire prospérait, ce qui l'obligeait à être souvent sur la route, mais elle restait contente et heureuse. Il y a eu un moment où j'ai failli tout lui raconter sur ce que je faisais. Après mon retour de vérification des travaux de rénovation, elle m'a interrogé avec insistance. « Que se passe-t-il, Carson? Voyez-vous quelqu'un d'autre » J'ai répondu, « Mon Dieu. Non, je te jure qu'il n'y a personne d'autre. J'ai juste quelque chose à régler. S'il te plaît, crois-moi, je te promets de tout te dire bientôt. Je te demande de me faire confiance. » Elle a scruté mon visage, cherchant la vérité, et a dit, « D'accord, Carson, je te fais confiance, mais tu ferais mieux de me dire ce qui se passe bientôt, sinon je vais te botter les fesses. » Je l'ai attrapée et embrassée de tout mon amour. Au printemps, alors que la saison des veaux commençait, la rénovation de la maison principale était terminée. Il était temps d'exécuter la dernière partie de mon plan. Un après-midi où j'étais seul avec Caitlin, je lui ai proposé de faire un tour en voiture. Je lui ai dit que je pensais qu'il était temps pour moi de quitter le ranch Rocking Bee. Instantanément, ses yeux se sont remplis de larmes et elle a dit, « Mais j'avais promis de ne pas partir. » J'avais organisé les choses pour que nous soyons à l'entrée de l'ancien ranch Flying Doll. J'ai tourné et commencé à descendre la route privée et j'ai dit que je n'avais pas vraiment l'intention de partir loin. Elle a regardé autour d'elle et était visiblement confuse. Je ne suis pas sûr qu'elle ait entendu ce que j'ai dit. Puis elle a demandé ce que nous faisions sur les terres de Wilson. J'ai retardé ma réponse jusqu'à ce que nous arrivions à la maison principale. Je lui ai dit de venir, que je voulais lui montrer quelque chose. Je suis descendu du camion et j'ai contourné pour ouvrir sa porte. En prenant sa main, je l'ai conduite jusqu'à la porte d'entrée et elle est ouverte. Elle a de nouveau demandé ce que je trafiquais, que nous pourrions avoir des ennuis pour ça. Je lui ai dit de se détendre, que Wilson ne possède plus le ranch, et que nous devrions jeter un coup d'œil, que je voulais savoir ce qu'elle pensait de la maison. Je l'ai emmenée à l'étage et nous avons traversé les chambres, puis sommes redescendus. Il y avait un grand salon, un bureau joliment lambrissé, 2 pièces aménagées en bureau à domicile, et enfin, la cuisine. Je pouvais voir à son visage qu'elle adorait la nouvelle cuisine. Il n'y avait qu'une seule pièce meublée, et c'était celle que j'avais l'intention d'utiliser pour mon bureau. Le reste de la maison attendait ses décisions sur la manière dont elle voulait l'aménager. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de la maison, et elle a dit qu'elle la trouvait vraiment belle. Je lui ai demandé si elle pensait pouvoir y vivre, et elle m'a demandé ce qui se passait. J'ai senti qu'elle était confuse et contrariée. Je me suis mis à genoux, et mis la main dans la poche de ma veste. Je lui ai dit que Wilson ne possède plus le ranch, que c'est moi qui en suis propriétaire,
et je lui demandai si elle pouvait y vivre en tant que ma femme. D'un ton surpris, elle a demandé si j'étais propriétaire de la maison et j'ai acquiescé. Dans l'excitation, elle a crié oui. J'ai alors sorti la bague de fiançailles de ma poche et je l'ai présentée en lui demandant sa main. Son visage s'est crispé, ses yeux se sont remplis de larmes. Au début, j'ai cru avoir commis une erreur jusqu'à ce qu'elle me saute dessus, me renversant sur le dos et couvrant mon visage de baisers. Puis elle m'a tendu son doigt pour que je lui mette la bague. Elle a regardé autour de la maison avec un regard nouveau, courant d'une pièce à l'autre et examinant tout. J'ai patiemment attendu jusqu'à ce qu'elle revienne en courant dans mes bras. La maison est magnifique. Je l'adore. Il a dit, enthousiaste. Je l'ai guidé à travers la pièce jusqu'à 2 portes qui s'ouvraient sur un couloir. Il y a 2 bureaux, un pour vous gérer votre entreprise et un pour moi, ai-je dit, ce qui m'a valu un autre long baiser. Je l'ai conduite dans le bureau avec le bureau et j'ai sorti une grande feuille de papier. Il y avait un dessin d'une porte de propriété, et au-dessus, il était écrit Ranch C. Elle l'a examiné et a demandé ce que le C signifiait. Je lui ai dit que cela signifiait le ranch Carson et Caitlin. Elle a pleuré et a commencé à tirer sur mes vêtements, et j'ai participé à l'aider à les enlever. Je l'ai assise sur le bureau et ai béni le bureau avec notre amour. En fait, dans les jours à venir, nous avons fait l'amour dans toutes les pièces de notre nouvelle maison. Une fois que nous nous sommes remis et habillés, je lui ai dit qu'il était temps d'aller dire à ses parents. Elle était tellement heureuse que je pense qu'elle est sortie jusqu'au camion. Nous sommes rentrés quelques minutes après 6 heures, et beau-frère, Colin et Sam étaient déjà dans la cuisine pour le dîner. Nous sommes entrés ensemble et Caitlin a levé la main gauche et a poussé des cris de joie, nous allons nous marier. Colin s'est levé et est venu en courant pour serrer sa fille dans ses bras pendant que beau-frère et Sam venaient me serrer la main et me tapoter dans le dos. J'ai ensuite reçu un gros câlin de ma future belle-mère tandis que Caitlin embrassait son père et Samedi. Quand les choses se sont calmées, nous nous sommes tous assis pour manger. Caitlin a attendu que tout le monde mange. Bien sûr, cela signifie que nous allons déménager, a-t-elle dit, aussi naturellement que possible. Quoi ? Ont exclamé beau-frère, Colin et Sam en même temps. Elle m'a regardé et m'a encouragé à leur dire, alors j'ai dit, eh bien, beau-frère, tu sais comment Wilson voulait combiner son ranch avec le tien ? Je pensais que ça pourrait être une bonne chose. Beau-frère s'est levé, furieux, et a dit qu'il n'y avait aucun moyen que le fichu Wilson obtienne son ranch. J'ai ri et lui ai dit de se calmer, que ce n'était plus le ranch de Wilson, mais le ranch C et les nouveaux propriétaires sont assis à sa table en ce moment. Dans un état confus, il m'a demandé de quoi je parlais. Je lui ai dit que j'avais racheté Wilson, et que maintenant le ranch a appartenance Caitlin et moi. C, Carson et Caitlin, a dit Colin. Elle a tout de suite compris. J'ai dit, beau-frère, je pensais que si nous combinions les 2 ranchs, nous pourrions les gérer. Nous partagerions les bénéfices à 50-50. Il a alors dit, mais le ranch C est plus de 2 fois plus grand que mon ranch et il rapporte beaucoup plus de bénéfices. J'ai répondu, tu as fait ça toute ta vie. J'ai besoin de ton aide. J'aimerais que nous soyons des partenaires égaux. Tu serais responsable des opérations, et ce que tu dis, va. En plus, c'est aussi le ranch de Caitlin. Cela restera en famille. Il s'est assis et a regardé Colin. Elle a hoché la tête. Il a tendu la main de l'autre côté de la table vers moi et nous avons conclu un accord. Bon sang, Carson, ça va prendre un certain temps pour s'habituer, mais j'accepte ton offre, ai-je dit, cela signifie que nous aurons plus de mains pour superviser. Et cela signifie que Sam sera le contremaître en chef. Et maintenant je vais enlever tous ces poteaux de clôture sur lesquels j'ai tant travaillé à installer de ce côté de la propriété, tout le monde a ri de moi. Une partie de cette nuit a été une célébration bruyante et animée. Caitlin a passé la nuit dans ma cabane et m'a épuisé. Nous étions en retard pour le petit déjeuner le lendemain matin, mais tout le monde était toujours dans la cuisine quand nous sommes arrivés. Ils nous attendaient pour manger afin que nous puissions tous nous rendre au ranch C, où Caitlin pouvait montrer notre nouvelle maison. Tout le monde était impressionné et j'ai vu Colin regarder avec jalousie la cuisine rénovée. Il a fallu un mois à Caitlin et sa mère pour meubler la maison. Elle était prête à emménager le soir de notre mariage. Nous nous sommes mariés au ranch C. Le beau-frère et sa famille étaient respectés et appréciés, et des ranchers et leurs familles de plusieurs kilomètres à la ronde sont venus célébrer ce jour. En tant que mari de Caitlin, gendre de beau-frère et nouveau propriétaire du ranch C, j'ai été accueilli dans leur société. Plus tard cette nuit-là,
Nous sommes enfin allés au lit et nous y sommes restés à faire l'amour toute la nuit et une bonne partie du lendemain. Nous y serions encore, mais le 3e jour de notre mariage, j'ai emmené ma mariée à Fidji. Une lune de miel tropicale. Notre premier rassemblement cette année-là a payé et nous avons envoyé beaucoup de bétail sur le marché, faisant un joli profit. Une partie significative est allée rembourser un prêt, mais grâce à l'entreprise de Caitlin, nous gagnons bien notre vie. Nous avons même construit une belle nouvelle maison pour Sam, et il a maintenant une petite amie de son âge qui vit en ville. Nous pourrions bientôt assister à un autre mariage. Une autre année s'est écoulée et ma magnifique femme vient de me donner la nouvelle la plus fantastique. Elle est enceinte. Nous allons avoir un bébé. Un dernier mot avant que je m'en aille. Je sais qu'il y en a certains qui diront que j'aurais dû tirer des leçons de la première fois et faire signer à Caitlin un contrat de mariage. Si c'est le cas, alors vous n'avez vraiment pas appris à connaître ma Caitlin. Elle n'est pas Janice. Elle travaille dur dans son travail et s'occupe de notre foyer. Elle est la fille de sa mère et elle partage son amour avec moi chaque jour. Avec moi et seulement moi. Chaque jour que je regarde dans ses yeux irlandais bleus, je vois cet amour.